Yo les gars, c'est ça grand frère. Aujourd'hui, on va relooker ton entreprise. On va aller voir une entreprise qui manque cruellement de diversité, les SDF. Ils s'attendent pas à mon arrivée. J'ai cru entendre qu'il manquait de diversité. Viens, on va les voir. Ok, il vient d'arriver dans l'entreprise en totale discrétion. Ils s'attendent pas à mon arrivée. Venez, on va voir ce qui s'y passe. Oh, ça va changer, ça va changer. Bonjour Monsieur Jint. Bonjour. Présentez votre entreprise en quelques mots s'il vous plaît. Donc, je suis président de ma société, la SDF. J'ai 42 ans et ma passion c'est le football. Le football. Vous croyez que je viens parler de football? Monsieur Jint, ça fait 15 ans que je viens dans toutes les entreprises de France et de Navarre. Je n'ai jamais vu, jamais, je n'ai eu une entrée de la sorte. Non, mais Rendez-vous compte. je le conçois, hein, j'en suis pas fier du tout. Hein. Mais moi, je me mets à boire un peu d'alcool, je commence à sombrer. C'est vraiment triste. Tout doucement. Même mes employés commencent à me... Stop. Clément, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, j'écoute. La diversité, vous en êtes où? La diversité, on est en retard, je le conçois. On n'a aucune personne qui a des racines étrangères dans la société, par exemple. Je sais que même vis-à-vis hommes et femmes, la diversité, c'est pas du tout ça, quoi. Les femmes, je sais qu'on les, entre guillemets, on les maltraite, même si j'aime pas dire ça. Je sais qu'on embauche beaucoup de jeunes parce qu'ils sont plus dynamiques, d'après ce que j'ai vu, tout ça, que des personnes un peu plus âgées, quoi, qui sont sur la cinquantaine. Mais je crois qu'il faut que je révolutionne mon entreprise, ça va plus du tout. Je suis en amour, choqué. Choqué. On va devoir tout changer, Monsieur Jint. Ah, mais je pense que c'est mieux de tout changer. Et, merci d'être venu en tout cas pour m'aider à faire ça. Ok, je sors des locaux des SDF. Je sais pas comment je vais faire. Ils ont 10 jours. Je leur souhaite bonne chance. Et c'est là que le curry l'a pris sur l'orgue. Eh ben sur cette bonne blague plus loin qu'un inventé. Il y a vraiment du travail. C'est bon, ça fait 10 jours que je les ai laissés. C'est l'heure pour moi de revenir, voir comment c'est évolué. Et j'espère que c'est évolué. Parce que sinon, ils vont m'entendre. Hein. Tu seras chargé On y retourne. tout ce qui est démarches administratives, tout ça, tout ce qui est relations clients. Pas mal. J'ai réussi à intercepter Monsieur Jint de sa réunion. Ah, Bonjour. Bonjour Monsieur Jint. Bonjour. Donc le changement, tout simplement. Oui. J'ai vu du changement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, entre il y a 10 jours où vous êtes venus. Donc j'ai embauché 5 personnes. Je vous propose tout simplement que vous nous présentiez vos nouveaux employés. Je vais aller vous les montrer. On Allons-y. y va. Donc je vous présente Rémi, qu'on a embauché récemment, donc, qui est chargé de relations clientèle et de communication au sein de l'entreprise. Mon rôle fait tout ce qui est commerce à l'international et dans le pays, tout ce qui est communication et en fait des moyens de transport adaptés pour aller voir les gens. Voilà. Ça roule Rémi? Donc je vous présente Rachida Bendati, alias Corentin de Mans, qui était dans un piteux état il y a 10 jours. Donc elle plutôt, a décidé de se convertir à l'islam et de devenir femme assumée. Oui, bonjour, je me présente Rachida Bentati. J'ai décidé de me convertir à l'islam et de devenir femme parce qu'en tant qu'homme, on ne me respectait pas. Du coup, Donc ici je vous présente David Zaza, donc, qui est directeur des ressources humaines et qui en perd sa kippa. On est perdu mec, la vérité d'un dire Jacob. Qu'est-ce que tu dis Rabbi Jacob? Moi c'est David Zaza. David Zaza, je me présente tout simplement en 2 mots. Directeur des ressources humaines, je gère l'argent, je gère le pognon de l'entreprise. Ça fait 10 jours, l'entreprise elle se porte à merveille. Ok, on a vu tous les changements de l'entreprise. On m'a parlé d'un monte-escalier pour Rémi sur chaise roulante. On va voir ce que ça donne. Avec le Monte Cayetana, fini mon handicap. Quel est votre secret? Monsieur Jint, nous sommes de retour.
Je dois vous avouer que je suis bluffé, étonné. Également. Étonné. J'ai quelques questions à vous poser. Là, on a pu voir en général votre diversité d'entreprise, mais qu'avez-vous mis en place de concret pour gérer la diversité dans votre entreprise? La diversité, elle a simplement été réglée par le fait d'embaucher de nouvelles personnes avec d'origines différentes, par exemple, d'embaucher plus de femmes et de rétablir l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise et de régulariser les salaires à ce point de vue. Il y a également eu une personne handicapée que nous avons pu prendre qui avait les compétences pour ce poste. C'est vrai qu'il a eu les compétences. Vous nous avez parlé de votre diversité réussie, mais quelles ont été les difficultés premières rencontrées dans cette entreprise? Les difficultés premières. Les tout premiers jours, ça a été difficile de passer du tout au tout. Donc il y a eu une grosse étape à franchir. Et une fois que celle-ci a été franchie, c'est direct parti. Et puis une fois qu'on a lancé la machine, entre guillemets, ça suit, quoi. Pour les marrons. Monsieur Gint, ou Gintès, je me trompe de début. J'ai une dernière question à vous poser, simple. Je veux que vous soyez concis. Tous les téléspectateurs de France voudront savoir quel est votre secret. En un mot, pour conclure, le secret, c'est de parier sur la diversité. C'est beau. Ciao, ciao.